Nous sommes donc lundi 19 Tishri. Et nous sommes d'Afsad de Psahim. On reprend un petit peu la Mishnah. Matnitin. Ma ben Pesach Rishon la Sheni. Quelle est la différence entre le Pesach Rishon et le Pesach Sheni? Alors la Mishnah dit Harishon Hasud Bebalera Obalema. C'est vrai, première différence, c'est que dans le premier Pesach, on n'a pas le droit de posséder du Hametz, alors que dans le Pesach Sheni, on peut avoir du Hametz à la maison sans aucun problème. Deuxième différence, Harishon Ta'un Hallel Bachilato, Bashinen Ta'un Ba'al Bachilato, Zebazet Ta'un Hallel Ba'asiatan. Dit donc la deuxième différence, c'est que quand on le mange, le premier Pesach, on fait le Hallel en mangeant, et le deuxième, on ne fait pas le Hallel en mangeant. Par contre, tous les deux, quand on les offre au Beit HaMikdash, on fait le Hallel. Maintenant, Benechalin Sali, tous les deux, ils se mangent grillés. Donc aussi bien le premier Pesach que le second, ils se mangent grillés. Al Massa Umarodim. Donc il faut le manger avec Matzah et Maror en même temps, les deux. Et enfin, de Hanet Shabbat, aussi bien le premier que le second, il repousse Shabbat. Si donc le 14 Nissan tombe Shabbat, on fait quand même le sacrifice. Et si Pesach Sheni tombe Shabbat, aussi on fera le sacrifice. Donc voilà un peu les points communs et les différences entre le premier et le deuxième. Gemara, Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. C'est le rattrapage du premier. Quelqu'un qui est tamé dans le premier, il ne peut pas apporter un quelqu'un qui est impur. C'est la Torah, elle dit. Il y a une deuxième possibilité d'attraper. Gemara, Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah qui Chol Hokat Pesach Ya'asu Oto. À propos du deuxième Pesach, là-bas dans Parashat Bamidbar, dans Be'alotra, c'est marqué qui Chol Hokat Pesach Ya'asu Oto. C'est-à-dire quand on fait le deuxième Pesach, donc le Korban Pesach Sheni, il faut le faire comme toutes les lois du Pesach. Donc nous on comprend comme toutes les lois d'un Pesach Rishon, la même chose. Alors, la Gemara dit, c'est-à-dire, on parle de mitzvah begoufo, dans le corps même de l'animal. C'est-à-dire, tout ce qui concerne l'animal lui-même, on fait la même chose, le deuxième, comme le premier. Alors, la Gemara dit, mitzvah sha'al gufo menai, dans quelque chose qui est au-dessus de l'animal. D'où on sait aussi qu'il faut le faire la même chose. Comme donc c'est marqué dans la Torah, dans le deuxième aussi. Donc tu apprends que non seulement dans le corps même du Pessah, il faut le faire la même chose que le premier, il faut le manger grillé, etc. Mais même au-dessus, c'est quelque chose qui est extérieur mais collé au corps. Notamment quand on le mange, le Korban Pessah, il faut le manger avec la matzah et maror en même temps. Alors, le deuxième, on fera comme le premier. Maintenant, Yachol Afelo Misvot Shelo Al Gufo. Est-ce qu'on va dire aussi, on va inclure tout ce qui est extérieur au corps même de l'animal? On fait la même chose dans le deuxième comme le premier. Par exemple, notamment, ne pas posséder du Hametz. C'est marqué dans la Torah, Hachamim disent, Ma Shvilat Ha'esem Yuhad. De la même façon, quand la Torah dit il ne faut pas casser de l'os dans cet animal, or l'os c'est dans le corps même de l'animal, donc on apprend que seulement tout ce qui concerne le corps de l'animal c'est interdit, enfin, ou plutôt on compare le premier comme le deuxième, mais pas des choses extérieures au corps de l'animal. Ça c'est donc ce que Tanna Kama nous apprend pour comparer le deuxième Pessah avec le premier Korban Pessah. Il vient ici, Beni Hoda Omer, Ya'asu Oto, B'Masvat Shebegufa Katou Bedaber. Ici, Beni Hoda, il te dit, monsieur, c'est marqué dans la Torah, Ya'asu Oto, ils le feront, c'est-à-dire Oto, quand lui dit du mot Oto, on n'a pas besoin d'autre chose, il y a marqué Oto, B'Masvat Shebegufa, lui-même, ils le font la même chose. Lui-même, donc c'est-à-dire le corps même de l'animal, on le fait comme le premier. Voilà donc ce qu'on a appris. Amar Mor, la Gemara revient donc sur cet enseignement. Yachol af mitzvah shelo al gufo. Quand on a dit tout à l'heure, c'est marqué dans la Torah, donc on le fait, donc le deuxième comme toutes les lois du premier. Après, on a dit donc, ça veut dire mitzvah shelo gufo. Ah, est-ce qu'on peut inclure aussi les mitzvot qui sont extérieures?
Alors il dit, d'abord tu me dis, comme il y a marqué c'est pour inclure les choses qui sont donc à l'intérieur même du corps de l'animal. Après tu me dis, est-ce qu'on peut apprendre aussi les choses qui sont extérieures? D'abord tu me dis que le passage qui nous apprend les choses intérieures, et maintenant tu veux me dire, on peut apprendre aussi les choses qui sont extérieures à l'animal. Ça colle pas. Ne pas posséder de Hametz. Voilà comment il faut comprendre. Au début, nous on a dit, voilà, tout ce qui concerne le corps de l'animal, il faut faire le deuxième Pessah comme le premier, exactement pareil. On mange grillé, etc. Après, tu me dis, tu sais quoi, même les choses au-dessus de l'animal, c'est-à-dire il faut le manger avec la matzah et le maror, là aussi c'est pareil. Ça veut dire maintenant, moi aussi dit maintenant. Donc ça veut dire que la Torah qui a dit Yarasu Oto Alma, Yarasu Oto Lavdavka. Maintenant, donc ça veut dire que quand la Torah, nous on a dit, la Torah qui a dit Yarasu Oto, ça veut dire lui-même le korban, l'animal lui-même. Donc maintenant que tu me dis que non, qu'en vérité il n'y a pas que les choses intrinsèques à l'animal qu'il faut faire comme le premier. Puisque tu me dis Al Matzot Mororim, ça veut dire que même la matzah et maror, il faut le manger avec le korban Pessah, le deuxième, comme dans le premier. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont extérieures un petit peu à l'animal, il faut les faire comme le premier. Alors, le Yarasu Oto est quoi ici? Donc, est-ce qu'on va dire Emma, est-ce qu'on va dire Havalek Kefrat Uchlal? On a Saklal Moussef Alaprat, Aflokol Milinami. C'est pour ça que l'Agma a dit dans ces cas-là, parce que nous on a un principe qui dit comme ça. Quand on a un prat, c'est-à-dire la Torah te donne des détails. Après la Torah te fait une généralité. Ça veut dire qu'en fait, c'est pour inclure tout. Comme ici, c'est marqué dans la Torah, Lo Yashim Mamadbo, Aesem Neshberobo. D'abord, tu dis à toi, tu sais, tu ne laisses pas jusqu'au lendemain, comme le premier. Tu ne casses pas l'os. Tout ça, c'est des petits détails. Après, la Torah me dit, tu sais quoi, tu les fais comme tout le Korban Pessah. Toutes les lois du Korban Pessah, tu les fais dedans. Donc, on voit ici qu'il y a des petits détails. Et après, on a une généralité. Alors, donc, nous, on a un principe, quand il y a des détails, après une généralité, en fait, c'est pour inclure tout. C'est pour ça qu'on dit, alors dans ces cas-là, est-ce qu'on va inclure toutes les lois de Pessah à l'intérieur? C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas le cas. C'est là où l'Agma dit, et c'est Ben Yehuda. Quand ici Ben Yehuda, il a dit, on n'a pas besoin de tout ça. Le mot Ya'asuto, ça suffit pour dire que seul, donc, ce qui donc, concerne l'animal même, on le fait. Et voilà, c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait avec le robot, donc dans lequel nous-mêmes on a appris que seul ce qui concerne le corps de l'animal on le fait. Et il te dit, mais lui il apprend ça, un autre enseignement de le robot. Quoi? Les had esem shesh bomoach, ve had esem shen bomoach. Lui il te dit, monsieur, la 3 qui a dit ve esem le robot, donc une deuxième fois dans le deuxième Korban Pessah. C'est pour te dire que aussi bien un os qui contient de la moelle ou un os qui ne contient pas de moelle, dans tous les cas, il ne faut pas casser. Alors que rappelez-vous, nous, jusqu'à présent, on a vu au début que le premier Korban Pessah, seuls les esem qui contiennent de la moelle, on n'a pas le droit de casser. Maintenant, la Gemara dit, eux qui ont appris justement de esem les shberevo, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec Ya'asuto? Il te dit, mais il te dit, Ya'asuto, Chachamim ont dit, comme eux, ils ont déjà appris que le Pessah Sheni, on le fait comme le premier avec le Esem Nishberovo, concernant donc les choses qui concernent l'animal, le corps de l'animal même. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec Ya'asuto? Il te dit, voilà, Ya'asuto au pluriel, c'est-à-dire de la même façon. Enfin, non, nous, on a vu Mahlouk dans le premier Pessah. Et lui, ils disent, Chachamim, ils disent comme ça, que le Pessah Sheni, il ne faut pas le faire sur un yahid. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne peut pas apporter seul à lui un agneau comme un Pessah Sheni. Parce qu'il y a marqué Ya'asu. Pessah Sheni, on a vu une mahlouket. Un Chacham dit oui, un Chacham dit non. Et tant qu'on peut trouver d'autres personnes qui peuvent s'associer, on cherche et on trouve pour qu'on fasse un Korban Pessah Sheni à plusieurs. Alors maintenant, la Gemara va nous donner un petit peu tous les détails des enseignements qu'on a vus. Tano Rabbanan, Chachamim nous enseigne. Donc on a dit, c'est marqué dans la Torah, qui Chol Hokat Pessah Ya'asu Oto. Donc à propos du Korban Pessah Sheni, c'est marqué dans la Torah, on le fait comme toutes les lois du Pessah Rishon.
Alors, on pose des questions. Yachol. N'oublions pas que, donc, nous, on a déjà vu cela, on a dit que ce pasouk-là, il inclut tout. Après, on a dit non. Ça exclut. C'est que, donc, à l'intérieur du corps de l'animal. Alors, on a dit comme ça. Yachol, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on va dire donc, puisque tu m'as dit que le deuxième Pessah, il faut le faire comme le premier. Alors comme dans le premier, on n'a pas le droit de posséder du Hametz, est-ce qu'on va dire que le deuxième aussi, on n'a pas le droit de posséder du Hametz? Comme le premier, on n'a pas le droit d'avoir du Hametz, est-ce que le deuxième aussi c'est pareil? Il dit non. Ce qu'on a dit, qu'on compare le deuxième Pessah avec le premier, c'est seulement à propos c'est-à-dire le fait qu'il faut le manger, le Korban Pessah avec matzah ou maror. C'est-à-dire tu manges le cassette de viande avec matzah et maror en même temps. Ça, on inclut. Alors, il dit très bien. Ça, c'est mitzvot assez, puisque la Torah dit mitzvot assez positif de manger le Korban Pessah avec le maror et la matzah. Ça, c'est positif. Et donc, cela, on inclut. C'est-à-dire, donc, le Korban Pessah chéni, on fait la même chose que le Korban Pessah Rishon dans cette mitzvah positive qu'il faut faire. Mitzvah de Ta'asim Menaïn. Maintenant, si vous avez une mitzvah négative, est-ce que aussi on doit l'inclure? Talmud Omar, lo yashiru mamenu ad boker. Il dit oui, c'est marqué aussi, tu n'en laisseras pas jusqu'au matin. Or, nous, on sait que ça, c'est la même chose que dans le premier Pessah. Dans le premier Pessah Rishon aussi, il y a marqué l'autotomie ad boker. Il ne faut pas en laisser jusqu'au demain matin. Donc on voit aussi ça, c'est un commandement négatif, ne pas laisser le korban jusqu'au lendemain. Et là aussi, il est concerné le deuxième Pessah. Hein? On a parlé du Hametz. On a dit non, on a dit nous tout à l'heure, première question. Est-ce que ne pas posséder du Hametz c'est inclus? On a dit non, parce que dans la Torah c'est marqué Al-Matzot Mododim. Ça concerne une mitzvah positive, pas la négative. Très bien. Il dit, voilà, on a trouvé une autre mitzvah négative maintenant. Le Yashim ad boker. Alors il dit, très bien. Il dit, très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle mitzvah assez. L'autre assez, rappelez-vous, on a déjà parlé de ça. Quand on a un commandement négatif, mais qui est réparable par un positif de suite après, ça ne s'appelle pas négatif pur. Donc, notamment ici, c'est marqué. Tu ne laisses pas l'avion, et si tu laisses, tu brûles. Donc en fait, c'est un commandement négatif lié à un commandement positif derrière. Il dit très bien, là aussi, on le met dans le deuxième Pessah. Mais nous, on veut une mitzvah lota assez pure. Est-ce qu'on peut aussi l'inclure? Notamment, en fait, la question, c'est ne pas posséder du Hametz. Est-ce qu'on inclut dans le deuxième Pessah, oui ou non? Il dit, comme c'est marqué dans la Torah après, tu ne casseras pas de l'os dans ce même korban Pessah sheni. Ma haprat meforash. De la même façon que le prat meforash, ça veut dire que le détail, ils sont tous détaillés, tout expliqué. On a vu misvat assez, c'est-à-dire il faut le manger avec le matzah au maro. On a vu l'autre assez shnetak la assez, qu'on n'a pas le droit de laisser le korban donc, après la nuit. Et on a vu maintenant l'autre assez gamour. On a vu maintenant ne pas casser l'os. C'est aussi ça, c'est un commandement négatif pur. Il ne faut pas casser l'os. Donc, av kol misvat assez, velot assez shentar assez, velot assez gamour. Donc de là on apprend. Il n'y a pas de rattrapage. Tu n'as pas le droit de casser l'os. Si tu as cassé un os, on a fait un péché. Point à la ligne. C'est pas comme l'autre. Si tu as laissé la viande, tu as une possibilité. Tu le brûles et c'est terminé. Là, on a un commandement négatif pur. Donc maintenant, on voit en fait que quoi? On voit que les trois types de commandements qui sont écrits dans le deuxième Pessah, donc on les retrouve dans le premier, et donc on apprend l'un de l'autre. Pour l'instant. Justement, voilà, on arrive. Ne pas posséder du Hametz à la maison. Alors, la m'a dit, alors nous on a dit, quand on a dit al-matzot morim, c'est la mitzvah positive qu'on inclut dans le deuxième.
comme dans le premier, on mange comme un Pessah avec Matzah et Maror, le deuxième aussi. Alors il dit, qu'est-ce que la Torah, elle inclut dedans? Puisque, quand on dit Kichol Hokata Pessah, quand la Torah te dit, le deuxième Pessah, tu le fais comme le premier. Donc on connaît tout ça. Alors pourquoi tu as besoin de me dire, ah, tu dois manger aussi avec Matzah et Maror? Si tu me dis que c'est comme le premier Pessah, ben j'ai compris. Alors qu'est-ce que ça inclut? Il te dit, ça inclut un autre élément. Quoi? C'est le Esh. Que il faut le manger grillé aussi. C'est pas marqué dans le deuxième Pessah qu'il faut le manger grillé. Donc tu l'apprends avec cette Al-Matzot Morim en plus, tu apprends que le Pessah chéni, il faut le manger grillé. Ça aussi, c'est un commandement positif. Dans le premier, pas dans le deuxième. Hein? Bah, tu fais. Comment tu prends de la viande, tu fais un pot-au-feu? Pas du tout, tu fais ce que tu veux de la viande. Il n'y a que Pessah où la Torah l'a spécifié exclusivement grillé. Pessah Rishon. C'est pour ça lui il te dit, Matzot Morim, on inclut Pessah Shin, le Slesh. Là, il te dit que les deux, on le fait griller. Absolument, c'est de là qu'on apprend. Biflaté Maïmaïtle. Et la Gemara dit très bien. Maintenant, quand on a dit après, c'est pour te dire non, uniquement c'est ça et pas autre chose. Alors qu'est-ce qu'on exclut? Il dit, la Gemara dit, Hashbatat, c'est or. C'est le fait de, donc justement, de ne pas avoir du Hametz. En tout cas, parce que c'est un commandement positif, c'est annuler le Hametz. Ça, tu n'as pas besoin d'annuler le Hametz. Donc, on inclut un élément qui est manger la viande grillée, et on exclut le fait de devoir annuler le Hametz qu'on trouve dans le premier, mais dans ce deuxième, il n'est pas. Parce on a un passouk pour inclure, un passouk pour exclure. Pour inclure, on inclut la grillade, et on exclut donc le fait d'annuler du Hametz. Le Aïtsum Ishberouv. Non, la Gemara dit, et pour Hana? Pourquoi on ne fait pas le contraire? Tu inclus qu'il faut annuler le Hametz, et tu exclus qu'il faut pas, tu n'es pas obligé de manger grillé avant d'aller voir autre chose. Pourquoi on n'inverse pas? Mais c'est un Pessah Sheni. C'est pareil. La Gemara dit, mitzvah dégoufé adif. La Gemara dit non. C'est mieux de comparer mitzvah dégoufé, c'est-à-dire quelque chose qui est dans le corps même de l'agneau, plutôt que inclure quelque chose qui est extérieur à l'agneau. Donc, il vaut mieux comparer la viande grillée. La viande grillée, c'est l'animal, le korban lui-même qu'on mange grillé. Ça, on inclut. Et on exclut le fait qu'il faut annuler le hametz, qui est complètement extérieur à l'animal. Donc, ça, c'est plus logique. C'est pas contradictoire du fait de faire une matzah et manger pendant qu'il y a du hametz? Non, pourquoi? Parce que tu fais une matzah propre, quelle intérêt tu fais une matzah dans ce cas-là? Parce que la Torah a dit, matzot monadim achalo. Donc il faut faire attention à ça. Ça ne gonfle pas. Donc il doit faire attention. Ah oui, non, la matzah en elle-même, la matzah, c'est sûr. Ouais, Mais ça n'empêche pas que tu n'as pas besoin de faire betoul, be'our, tout ça, b'dikat hametz, rien, tu n'as pas besoin. Tu manges un quart d'heure, tu manges encore un hametz, et après tu sors, tu manges du pain, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le Pessah Sheni. Ça, c'est. Oui. Les manger ensemble. Ça, Maroc, c'est trois en même temps. Alors, la Gemara dit, donc ça, c'est on a vu dans le premier. Donc, dans la mitzvah positive, donc on a inclus la matzah Maroc, on a exclu le fait d'annuler le hametz. Maintenant, on va voir la deuxième. Alors, maintenant, ensuite, on a vu que on n'a pas le droit de laisser la viande jusqu'au matin. D'accord? On a dit la même chose dans le premier que dans le deuxième. Alors, là aussi, elle pose une question. Puisque tu m'as déjà dit que le Pessah Sheni, c'est comme le premier, donc c'est inclus ça déjà. Pourquoi elle a besoin de spécifier une autre fois cette phrase-là, hein? Ça, c'est négatif. Par rapport à... Je sais, mais c'est négatif. Non, mais c'est négatif, mais ça serait pas. Oui, c'est ça. C'est négatif. Oui, absolument. On est dans le deuxième. On a fini le mitzvah positif. Maintenant, on passe au deuxième stade, négatif qui se répare. Pourquoi la Torah le répète encore une fois? Puisque tu m'as dit qu'il faut le faire comme le premier Pessah. Ça, j'ai compris. Voilà. C'est pour inclure quoi? Maïkamad Bele, il m'a dit, l'autre, c'est Memenu. Eh bien, on inclut la mitzvah de tu n'as pas le droit de faire sortir de cette viande de la maison. Et là aussi, tu l'as sorti, bah ramène-la, rentre là et mange. Il y a un commandement négatif, réparable. Ah, et biflaté ma quand même le massé.
Alors on a dit là aussi. Et donc qu'est-ce qu'on exclut par ce commandement, puisqu'il y a un pour inclure, un pour exclure. Et on exclut le cas, qu'il n'y a pas besoin, le commandement que le Hametz ne doit pas se trouver chez toi, ça, on n'est pas concerné de deuxième Pesach. Donc on a le droit d'avoir du Hametz à la maison pendant Pesach Sheni. Là aussi, la Gemara dit pour Hana, pourquoi on ne fait pas le contraire? Pourquoi on ne dirait pas le Hametz tu ne dois pas posséder, et si la viande elle est sortie, ben, tu ne peux plus la manger. Il dit la même chose que tout à l'heure. Mais ça va dégouffer, Adif. C'est mieux donc la misa qui est comme dans le corps même de l'animal, on fait la même chose. Or, la viande qui sort que tu puisses manger, c'est mieux qu'avoir du Hametz qui est extérieur à l'animal. Enfin, maintenant on arrive au commandement négatif pur. Qu'est-ce que tu inclus dans le fait de ne pas casser l'os, qui est un commandement négatif pur? Il dit voilà, il y a marqué qu'il ne faut pas manger la viande crue ou saignante, on va dire comme ça. Il faut la viande, la Torah dit il ne faut pas manger crue. Oui, mais grillé, tu peux manger grillé à moitié. Il te dit non, là non. Quand tu arrives à griller à moitié, ça s'appelle pas cru. Ça s'appelle pas grillé en tout cas. Griller à moitié, ça s'appelle cru. Ouais, ça s'appelle pas grillé. Saignant. Voilà. Et qu'est-ce qu'on exclut dans ce cas-là, qui est commandement négatif pur? Il dit c'est-à-dire que quand tu fais le korban Pesach dans la Torah, le premier, c'est marqué tu n'as pas le droit de faire le sacrifice pendant que tu possèdes du Hametz. C'est le premier. Mais le deuxième, tu peux posséder du Hametz et tu fais le korban Pesach, la même chose. Là encore, on fait Epuhana. Pourquoi on ne dirait pas le contraire? Il dit, monsieur, soit dit faire adif. C'est-à-dire que c'est mieux de comparer la mitzvah qui est dans le corps même de l'animal, comme on a dit nous, ne le mange pas cru, plutôt que tu me dis, fais le korban, en même temps il ne faut pas que tu aies de hametz à la maison, ça c'est plus extérieur à l'animal. Ben, c'est ça. Pourquoi? C'est que Pesach Sheni aussi, tu n'as pas le droit de le manger cru. Non. Non. Celui qui mange Pesach Sheni cru, il est haya. Dans les deux cas, il faut faire aussi bien grillé. Absolument. Oui, c'est ça le commandement qu'on inclut. Ça, c'est un commandement négatif qu'on inclut. Et on exclut. Hein? Il faut exclure le hametz. Et on exclut le hametz. Allez. Deuxième différence, on a vu entre le premier et le deuxième. On a dit le premier, Pesach, quand on le mange, on fait le Hallel. Ce qu'on dit, nous, le Haggadah, le soir de Pesach. Le Haggadah, le Hallel, en même temps, on mange le Korban Pesach. Et dans Pesach Sheni, il n'y a pas de Hallel. Donc, on m'a dit, mais d'où tu as vu ça? Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehosadak. Il vient Rabbi Yohanan, il enseigne au nom de Rabbi Shimon ben Yehosadak. Amar, il est dit dans le pasuk, Hashir yehi lachem kalil hitqaddish har. Il dit, c'est donc c'est un pasuk, le chant il sera pour vous le soir où la fête est sanctifiée. C'est pour ça qu'il dit, Laila hamiqdash lihar ta'un halel. Laila she'en miqdash lihar en ta'un halel. Il y a marqué, le chant sera pour vous le soir sanctifié. Donc le soir où c'est sanctifié, où c'est une fête, on fait le chant, on fait le halel. Donc Pesach Rishon, c'est Yom Tov. Mais le Pesach Sheni, où c'est pas Yom Tov, c'est pas Kadosh, alors on ne chante pas. Voilà comment il a pris dans le Pasuk, Pashut. D'accord? Là, moi, on a dit, autre chose. On a dit, tous les deux nécessitent de faire le Hallel quand on les offre dans le Beth Amikdash. Aussi bien le premier que le deuxième Pesach. Quand on les fait, non. Quand on les mange le soir à la maison, le premier on fait Hallel, le deuxième non. Mais quand on est dans le Beth Amikdash, on fait le sacrifice. Dans les deux cas, on doit dire le Hallel. On aurait pu avoir le même renseignement qu'avant. C'est-à-dire? Parce que juste avant, on a dit le jour où c'est Mekoudash, on fait le Hallel. Bien là aussi, Pesach Sheni, on fait pas Mekoudash. Donc on aurait pu dire aussi, là aussi, on fait pas le Hallel. Dans ce cas-là. Dans le Pesach Sheni, quand on fait ce que tu viens de dire. On ne fait pas la maison. Quand on fait genre la shrita. Le Passouk, il dit regarde, parce que regarde, quand on fait la shrita du Korban, c'est dans l'après-midi. On n'est pas dans la fête encore. Alors que dans le soir, quand on mange, c'est ça la différence entre la fête et pas la fête. Parce que moi, je pose la question,
Maïtama, quelle est la raison pourquoi tu dis qu'il faut faire le halal pendant l'offrande du sacrifice? Moi, elle répond. Premièrement, je peux te dire qu'on exclut la nuit, mais pas le jour. Puisque la nuit, c'est la fête, et le jour, c'est pas encore la fête, donc on a dit maintenant. Et bien, une deuxième réponse simple, dit, est-ce possible, est-ce qu'on peut concevoir que les bénis Israël font un sacrifice, il ne faut pas le halal? Ou bien les bénis Israël font le loulav. Ton compte, on est en plein loulav, et ils ne font pas le halal. Plein Pessah, ils te rentrent le loulav. Hein? Non, ça veut dire que c'est pas chaud, on fait une mitzvah, on est content, alors on fait le halal. Dans les autres sacrifices aussi, tu me dis alors? Dans tous les sacrifices, il y a le Lévim qui chante. Dans tous les cas. Cherchez, c'est pas le halal. Ils chantent pour les corps, Le corban quotidien. Alors après on a dit, allez, après on a dit, Venechalin Sali. Tous les deux ils se mangent grillés. Et tous les deux reposent le Shabbat. Donc 14 Nissan qui tombe Shabbat ou le 14 hier qui survient Shabbat, on fait les korban dans tous les cas. La Gemara dit Shabbat in Tum'a la. Donc Shabbat oui, c'est-à-dire que donc ça repousse, mais la Tum'a non. C'est-à-dire que si quelqu'un il est tamé au premier, il n'a pas fait korban Pessah, donc il est repoussé au second. Et si au second il est aussi tamé, ben il fait rien. D'après ce qu'on voit dans la Mishnah, puisque dans la Mishnah ça me dit ça repousse le Shabbat, et donc ça ne repousse pas la Tum'a. Ok? Alors, m'a dit, de la Rabbi. La Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Quand on ne peut pas. Détania, voilà la Breta, on a la Breta ici, regardez. Doheta Shabbat ve'en doheta Tum'a. Rabbi Yehuda omer, av doheta Tum'a. Il y a une Breta qui dit que le Korban Pesach Sheni, ça repousse le Shabbat, mais ça ne repousse pas l'impureté, comme chez nous. Et Rabbi Yehuda lui dit non, ça repousse le Shabbat, et ça repousse aussi la Tum'a. D'accord? Donc ça repousse Shabbat et ça repousse l'impureté. Donc notre Mishnah, elle ne marche pas comme lui. Non, non. C'est quelqu'un qui était tamé au premier. Il est repoussé au second. Au second, même il est tamé, il fait. Sinon après, comment on fait? Alors, selon Rabbi Yehuda, d'accord? Alors là, on dit, Maïtama, quelle est la raison? Premièrement, de Tanakama. Pourquoi Tanakama, il dit, si on est tamé au premier, on fait pas, on fait le deuxième, et si on est tamé au deuxième, on ne le fait pas non plus. Quelle est la raison? Il te dit, mais lui, il te dit, monsieur, c'est inconcevable. Pour le premier, pourquoi tu l'as repoussé? Parce qu'il était tamé. Et tu vas le faire le deuxième, Thomas. Toi, tu l'as déjà enlevé le premier, pourquoi? Parce qu'il était impur. Maintenant, il est impur, tu vas le faire maintenant. C'est pas logique. Tu le repousses parce qu'il est comme ça. La même raison, tu le retrouves, ça va rien. Alors, pourquoi tu l'as repoussé? Alors, il n'avait qu'à le faire le premier, c'est terminé. Dans le premier cas, il n'est pas tamé dans tous les cas. Si, il est tamé. Il était loin. Non, mais on ne parle pas de loin maintenant, pas de Thomas. Je te pose une question de Thomas. C'est une raison pour laquelle on repousse au deuxième. Pas du tout, c'est une raison. D'accord? Nous, on parle de Thomas maintenant. Tu dis Shabbat, ça repousse, Thomas, ça ne repousse pas. Maintenant, tu dis voilà. Il te dit là, Thomas, il était tamé, tu l'as repoussé. Maintenant, il est tamé, tu vas le faire. C'est pas logique. Ça, c'est l'avis du premier. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yehuda, il te dit, Rabbi Yehuda, écoute, c'est très simple. La Torah, elle veut qu'il le fasse Betahor. Elle te donne une première occasion. Tu n'as pas pu le faire Betahora, alors il faut le faire quand même, malgré tout, quoi qu'il arrive, tu le feras au deuxième. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda, même s'il est tamé. Voilà donc la différence. Donc les deux raisonnements marchent bien. Donc c'est pas ce qui était suivi. Hein? C'est pas ce qui était fait. Allez. Ah, je ne sais pas quelle est la nacha. Je ne sais pas quelle est la nacha. Je ne sais pas. Alors, Tano Rabbanan Hachamim nous enseigne. Pesach Rishon dohet Shabbat. Pesach Sheni dohet Shabbat. Voilà, Hachamim te disent. Premier Pesach, il repousse Shabbat, le deuxième aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît jusqu'à présent. Pesach Rishon dohet Tuma. Pesach Sheni dohet Tuma. Tu vois, ils te le disent, Hachamim. Pesach Rishon, donc. Quand c'était tout le monde qui était impur, pas quand c'était. Dohet Tuma, bien sûr, quand ils sont tous, oui, absolument. Pesach Sheni dohet Tuma. Alors, comment on peut comprendre Pesach Sheni, il pousse à Tuma? Est-ce que. Hein? C'est pareil pour tous. Il y a tout un groupe qui a fait, et l'autre groupe qui n'a pas fait, ils sont tous impurs.
On a vu que c'était une majorité par contre. Ouais. C'est possible que si c'est certains cas. Si le second groupe. Parce que tu peux faire la shkita, donc c'est La manière dont vrai. Ah non, on ne peut pas faire shkita, monsieur. Pesach Rishon, quand on est tamé, on ne fait pas le korban. Non, le Pesach Sheni. Oui, mais Pesach Rishon d'abord. Pesach Rishon de Heta Touma. Il repose à Touma. C'est pas clair ça. Comment c'est pas clair? C'est que quand il y a l'aurore. Si maintenant c'est. Ben justement, moi de là je déduis. Pesach Rishon de Heta Touma, quand est-ce quand ils sont majoritaires? Voilà. Ils font. S'ils sont minoritaires, Alors pourquoi voilà. ils font pas. Or, qui c'est qui fait Pesach Sheni? Seulement quand il y a une minorité, pas quand il y a une majorité. D'accord, mais c'est la majorité de la minorité. Ça n'existe pas ça. Pourquoi? Si tu as 70% de juifs qui ont fait Pesach Rishon, Les 30%. il y a 30% qui sont tamés. Après, tu arrives à Pesach Sheni. Moi, je te dis, monsieur, voilà, c'est tamé. Non, mais 30%, ils deviennent 100% après. Ah, pas du tout. Ah non. Parce que 30% c'est ceux qui restent. 100% de ceux qui ont pas fait le Pesach. Et non. Et 30%, ça va devenir pur. Ils sont impurs, tous. Ils sont redevenus complètement impurs, la totalité. Les 30%. 30%. Eh ben alors, ils sont impurs, ils sont impurs. Le corban, Et non, ça s'appelle pas Touma de Ha, c'est quand, enfin, Touma, quand on est Rov Israël. C'est pas une proportion de personnel. Il faut Rov Israël ou Rov Shevet, on a dit. Mais pas, tu prends 1% de chaque Shevet. alors comment Non, on dit que ça repousse hein? ben justement, moi je pense que de Heta Touma, au cas où le Pesach Sheni, au cas où ils n'ont pas pu faire Pesach Rishon pour une raison, s'ils sont tamés dans le Pesach Sheni, ils refont. Mais si on a fait un Pesach Rishon, si on a fait Pesach Rishon, après, il y a une minorité qui n'a pas fait Pesach Sheni, du coup ils ne font pas Pesach Sheni. Alors pourquoi il dit que ça repousse? Au cas où il n'y a pas eu le premier Pesach. Dis-le, mais. Ah ben, dis-le, Il marque que dis-le. le premier repousse, le second repousse. Alors, on va voir la suite. Pesach Rishon ta'on lina. Pesach Sheni ta'on lina. Il dit comme ça, le Pesach Rishon ta'on lina. Quand on fait un korban au Beit HaMikdash, on est obligé de passer la nuit derrière au Beit HaMikdash. À Yerushalem, en tout cas. On n'a pas le droit de quitter Yerushalem dans la nuit. Il faut rester toute la nuit à Yerushalem. On peut dormir. Ah, évidemment, tu peux dormir. Non, mais ça veut dire que tu dois passer la nuit là-bas. Tu ne peux pas quitter Yerushalem le soir même. Attends, tu vas Et Pesach Sheni aussi la même chose. Quand on va faire Pesach Sheni, tu vas dire, c'est bon, j'ai fait mon korban, je rentre chez moi. Non, monsieur, tu restes à Yerushalem toute la nuit. Le lendemain, tu rentres. Alors, la Gemara dit, Doheta Toma Kiman ki Rabbi Yehuda. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Doheta Toma comme qui? C'est comme Rabbi Yehuda. Ah, la Gemara dit, alors, donc, si on est comme Rabbi Yehuda, ou Rabbi Yehuda Taounina, comment tu dis comme Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, lui, alors on va dire qu'aussi il doit passer la nuit. La Braïta, elle dit, Rabbi Yehuda Omer. Maintenant, il ne fait sa chine chez un Taounina. Donc tu vois bien, Rabbi Yehuda lui-même, il dit, donc on sait que le Pesach Sheni, on n'a pas besoin de passer la nuit. Si on dit que toute la Braïta, ton Rabbanan, ici c'est Rabbi Yehuda, il y a contradiction. Tu me dis que ça repousse à Thomas, c'est comme Rabbi Yehuda. Après tu me dis, il doit passer la nuit. Alors que Rabbi Yehuda lui dit, il est en train de nous montrer, de nous prouver que dans Pesach Sheni, on n'est pas obligé de passer la nuit. Comment il a vu ça? La Torah dit, le lendemain matin, tu rentres chez toi. C'est-à-dire la nuit, tu restes là, ici. Or, donc tu vois bien que Rabbi Yehuda dit, quand est-ce qu'on passe la nuit? Seulement quand on a besoin, quand on a une possibilité de rattrapage de 6 jours, comme dans Pessah par exemple, Shavuot, Sukkot. Celui qui n'a pas porté le korban le premier jour, il a un rattrapage pendant 7 jours. Mais dans Pesach Sheni, il n'y en a pas. Il n'y a pas de rattrapage, un seul jour. 14 pas, c'est terminé. Ni dans le Hecham. Hein? Ni dans le Hecham. Si, dans Hacham, bien sûr. Non, c'est vrai, dans le Pesach Sheni, on ne fait que le 14 Nissan. Mais lui, il dit que le pasuk Fanita Baboker, il a été rapporté avec ce pasuk comme quoi il y a 6 jours tu fais ça. Donc tu vois bien que c'est le fait, la nécessité de passer la nuit, elle est reliée avec le fait de rester une semaine à Yerushalem. Alors il dit très Tanaïm, on fait 2 Tanaïm qui rapportent au nom de Rabbi Yehuda chacun, donc il n'y a pas de contradiction. Ok? Maintenant, nouvelle Mishnah, monsieur. Ha-Pesach sheba betum'a. Alors on dit donc le cas d'un Pesach qui vient betum'a. On est Pesach Rishon 14 hier, 14 Nissan, pardon. La majorité des Israël sont tamés. On fait quand même le korban. On parle de tamé, attention, on a toujours dit tamé met. Seulement quand ils sont majoritairement tamé et métim, impurs par l'impureté d'un mort, ils font le korban Pesach. C'est une autre impureté, quelle qu'elle soit, ça sera tout ce que tu veux, ils ne font pas Pesach. Ils attendent Pesach. Même tous.
mettre. Oui. On fait, et pour les autres, on ne fait pas. Absolument, on a toujours dit ça. La Torah qui a dit, celui qui n'a pas pu faire Pesach, il fait le deuxième, c'est Ptumat Met. Et quand est-ce qu'on a dit Pesach Babetum'a, seulement le Pesach qu'on amène Betum'a, c'est quand les Israël ils sont tous mais on amène comme un Korban Pesach, c'est uniquement le Tum'a de Met. Pour les autres Tum'ot, c'est ce que la Mishnah va nous dire. À Pesach Sheba Betum'a. Donc un Korban Pesach qui est venu donc par impureté. Imagine, on a 80% de juifs, ils sont impurs par un mort. Donc on a fait tout le Korban Pesach avec impureté. Alors la Mishnah te dit, Lo yorlo mamenu zavin vezavot nedot veyuldot. Quelqu'un qui est zav, il est tamé. Il n'a pas le droit de manger. Pourtant, il est tamé le korban. Tu ne manges pas. Pourquoi? Parce que le korban Pesach Betum'a, c'est uniquement réservé à ceux qui sont impurs par l'impureté de mort. Et c'est tout. Donc, toutes les autres Tum'ot, tu ne dis pas, puisque de toute façon, le korban, il est tamé. Alors, moi aussi, je suis tamé, je mange. Ce que tu veux. Eh bien, non. Il n'y a que ceux qui sont émettent, ils mangent de ce korban. Ceux qui sont, ils ont une autre impureté, zav, zava, nida, yoledet, tout ça, ils ne mangent pas. Ah, si le robe du âme était impur par Zav, je sais pas. Ils ne font pas pesach. Et pourquoi vous dites que le korban est impur? Parce qu'ils sont impurs, on a dit la majorité des juifs ils sont impurs. D'accord, mais déjà même pour la shrita, il faut être en état de pureté. C'est vrai, mais si on est tous majoritairement impurs, imagine tous les Kohanim ils sont impurs. Ben, ils vont faire un korban. Avec un korban impur. Donc oui, pourquoi je ne pourrais pas manger? Mais attends, mais quand tu manges chez impur, j'ai tous la viande, la viande est impure directement. Donc pourquoi je ne pourrais pas manger alors que je suis impur, que le korban est impur? C'est ça la question. Non, c'est pas une question. On te dit, voilà, monsieur, sache-le, seuls les gens qui sont impurs par l'impureté de mort peuvent manger ce korban Pesach. Ceux qui sont impurs d'une autre impureté, ils ne peuvent pas manger, bien que la viande elle est tamée de toute façon. Non, Zav il est tamé, pas Met, il est tamé de Zav. Non, mais d'accord, il est Zav, mais il a aussi. Non, il n'a pas de Met, il est Zav. Zav, Zava, Yoled, tout ça. Moi en plus, on s'en fout. Mais le korban Pesach, il est spécifié au thème Emet. Ve'emarlo, pardon. Ve'emarlo, ptorin mekaret. Maintenant, s'ils ont mangé, nous on sait quelqu'un qui est tamé, qui mange la viande sacrée, il est hayab mita. Quelqu'un qui est tamé, et tu manges la viande de korban, hayab mita. Mais comme ici, n'importe. Mais comme ici, la viande elle est quand même tamée, c'est pour ça qu'on a dit, très bien, il n'y a pas carré. Assure de manger. Mais shogeg, il n'y a pas de carré. C'est bémézit. Il n'y a pas de carré. Parce que de toute façon, la viande elle est tamée. Tu ne peux pas dire. Non, c'est hayab carré. Le carré, c'est le même. Pour que le carré, c'est la sanction des gens qui sont hayab quand ils mangent quelque chose de tamé. Eux, ils sont tamés, ils mangent un korban. Il n'y a pas de carrette pour les deux raisons, pour le korban, enfin pour le Pessah et pour le fait qu'il ait mangé, ou que pour le fait qu'il ait mangé? Non, lui, il est impur. Il a mangé quelque chose, entre parenthèses, qui est... Est-ce qu'il a solutionné le fait qu'il a mangé? Est-ce qu'il est... pas du tout, il n'est pas quitté. Il n'est pas quitté, voilà. Pas du tout que non. Maintenant, on va la belle et de poter de Falbiat Mikdash. Non, pas Bédan. C'est que deux Shamaï, toujours Shamaï. Maintenant, Rabbi Eliezer lui dit, c'est parce que là aussi, il y a un deuxième cas. On a vu ça, quand quelqu'un est tamé, il rentre dans le Beth Amikdash, il est aussi haïmita. Quelqu'un de tamé, il rentre dans le Beth Amikdash, il est haïmita. Mais ici, comme dans le Beth Amikdash, ils sont tous tamés de toute façon, ils sont entrés pour faire comme un Pessah. Si ceux-là, ils rentrent dans le Beth Amikdash, alors selon Rabbi Eliezer, ils ne sont pas haïm karet. Alors que selon Tanakama, oui, ils sont haïm karet. Selon le premier, s'il a mangé de la viande, il n'est pas tour. Mais au moins, ne rentre pas au Beth Amikdash. Selon le deuxième, non, même si tu es rentré au Beth Amikdash, c'est pas grave, tu n'es pas tour comme. Parce qu'il y a Beth Amikdash, il est tamé comme. À cause de ça. Dans la cour, bien sûr, dans la cour. Si tout le monde est tamé, il y a un qui va faire la shrita tamé aussi. Bien sûr. Mais le korban est tamé de toute façon. Mais tamé, encore une fois. Normalement, il ne doit pas rentrer dedans. Il ne rentre pas dans la haza. Bien sûr que non. Celui qui va se il rentre pas quand même. Absolument. Donc lui, par contre, il arrive. C'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que lui, Rabbi Eliezer dit, tamé pas tour al Beth Mikdash. C'est pour ça qu'il n'est pas tour. Parce que de toute façon, il te dit, voilà, il y a des gens qui sont dedans et qui sont tamés. Alors que ceux-là ou l'autre, c'est pareil. Selon Rabbi Eliezer, Tanakama dit non. On s'en fout. Tamé, mais pas tamé, zav, zava, tout ça.
Gmara. Tano Rabbanan, Haramim nous enseigne. Zavim, Vezavot, Nidot, Veyoldot. Donc, ces gens impurs-là qui ne sont pas donc d'impureté de mort. Autre chose. Chez Achlo, Befesach, Sheba, Betoma. Qui ont mangé un combat Pesach, mais c'est qui est tamé, qui est même qu'on a. Donc, c'est notre cas, nous. Yachol et Hayavin. Est-ce qu'ils sont Hayav? Comme toute personne tamée qui a mangé un korban? Je dis non. Pourquoi non? Parce que Talmud Omar, Kol Tahod Yochal Basar, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלם ממשל השם וטומאתו עליו ונחרטה. Absolument. Et on a dit que s'il a mangé, il n'est pas hayav, on a dit. Pourquoi ceux-là peuvent manger maintenant? Et non, il ne peut pas manger. On a dit, s'ils ont mangé, ils ne sont pas trop. Ils n'ont pas le droit de manger. Mais s'il a mangé, il n'est pas trop. C'est ce que la Gemara est en train de nous apprendre maintenant. Donc il est marqué comme ça. Kol tahor yochal basar. Tout homme pur, il a le droit de manger la viande des sacrifices. D'accord? Après la Torah dit, mais si quelqu'un il mange la viande des korbanot, alors qu'il est tamé, il est hayav karet. Donc tout homme qui est tamé, qui mange de la viande du Beit Hamikdash, donc du sacrifice qui est tahor, hayav karet. Alors nous on dit comme ça, nechal hateorim hayavin ala mishum tamé. Nechal hateorim ent men hayavin ala mishum tamé. D'accord? Donc la viande de korban qui se mange par des gens purs, puisque la Torah dit Kol tahor yochal basar. La Torah a mis deux phrases. Celui qui est pur et mange la viande de korban. Après, celui qui ne mange le korban alors qu'il est tamé, il est hayav karet. Alors on te dit, celui qui mange la viande pure, hayav karet. Mais celui qui mange de la viande qui n'est pas pure, qui est mangeable par certains impurs, même si l'impureté n'est pas la même, alors il n'est pas hayav karet. C'est là donc l'enseignement dans notre Mishnah. Il y a Rabbi Eliezer, il continue. Rabbi Eliezer אומר, יכול, דחקו זבין ונכנסו לעזרה בפסח הבא בטומאה. יכול להיות חייבים. Si maintenant ces zavines-là, ils sont entrés dans le Beit Hamikdash, dans la Hazara du Beit Hamikdash, le jour où il y a le Korban Pesach, Betum'a. Il y a plein de bénis israéliens qui sont impurs, ils sont dans le Beit Hamikdash, mais eux, ils sont impuretés de mort. Et il vient d'autres personnes, Zav, Zavin, tout ça, ils rentrent dans le Beit Hamikdash. Eux aussi, ils sont tamés, mais ce n'est pas la même Tum'a. Est-ce qu'ils sont Hayav parce qu'ils sont différents? Talmud Omar, Rabbi Eliezer, il défend son point de vue. Il dit non, c'est marqué dans la Torah. La Torah dit, on doit renvoyer du camp Sadoua, Metsura, Zav, celui qui est Zav. Et c'est marqué aussi, Tamé la Nefs, même ceux qui sont impurs par le mort. Donc la Torah les a mis les trois en même temps. Donc quand ils sont impurs, il faut les renvoyer du camp. Il faut les exclure du camp. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il te dit comparaison. Comme la Torah l'a mis les trois en même temps, quand les trois ils sont exclus du camp, tous en même temps ils sont exclus. Sur quarantaine? Oui. Pourquoi quarantaine? Non, pas quarantaine. Ils sont, chacun sa période. 7 jours, 14 pour le Metzora, ça dépend. Et si le Tamémet, il n'est pas renvoyé du camp, puisqu'il est rentré au Beit Hamikdash pour faire le Korban, alors les autres aussi, ils ne sont pas renvoyés du camp. S'ils rentrent au Beit Hamikdash, ben c'est pas grave. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Eliezer. Ok? Pardon? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne font pas la dracha. Alors, Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, il pose une question. Il dit maintenant, parce que vous savez que dans le Beit Hamikdash, il y a la cour dans laquelle on fait la korbanot. Et après, vous avez le Hechal. Le Hechal, c'est là où un peu plus, il y a le Mizbeach, ce qui est intérieur. Alors, il pose une question. Si Rabbi Yosef dit, imaginons qu'on parle de Tmei Mitim, d'accord, on est dans un Korban Pesach, la majorité d'Israéliens sont impurs par mort, donc tous ils sont dans la Hazara, ils sont tous impurs par mort. Dans la Hazara, ils font le Korbanot. Si certains, ils sont entrés dans le Hechal, est-ce que c'est problématique ou pas? Il dit comme ça. Étant donné, puisque eux, normalement, ils sont interdits de venir dans la cour. Et aujourd'hui, tu les as autorisés. Est-ce que puisque tu les as autorisés dans la Hazara, dans la cour, alors tu les autorises aussi à l'intérieur, c'est la même chose? Ou bien si tu me dis non, ils sont autorisés là parce qu'ils doivent faire le Korban ici, mais ils ne sont pas autorisés là-bas pour aller là-bas, ils n'ont rien à faire. Ça suffit de faire quand même ça à l'extérieur? Oui, on ne rentre pas dedans. Pas besoin de rentrer Non, pas du tout. Ça veut dire, imaginons qu'il rentre dans la question. Oui, s'il rentre. Est-ce que tu vas me dire, c'est comme tous les cas où un homme impur, il rentre là-bas, il est hayav karet? Ou bien... Par erreur?
il a envie de rentrer. Non, par erreur, il n'y a pas de hayout, il n'y a pas de carré. Et non, il n'y a pas de carré, c'est quand tu fais exprès. Il a envie de regarder. Dans le tamid, il faut faire un derrière. Hein? Dans le korban tamid. Non, ça veut dire quelqu'un qui est... Regarde, le problème est le suivant. Normalement, quelqu'un qui est tahor, il a une certaine limite. Quand tu es tamé, tu n'as pas le droit de rentrer. Mais là, tu m'as permis de rentrer. Est-ce que si j'avance un peu plus, c'est pas grave ou pas? Parce que l'acte de ça, c'est la même en fait. C'est la question. Est-ce que le fait qu'ils sont entrés exprès, mais il n'y a pas de... ils ne savent pas, il n'y a pas de carré dans ce cas-là. Amar Rava, il vient Rava, il répond. Amar Rava, Vishalecho minna mahane, afelu mosat mahane. Rava, il te dit, c'est marqué dans la Torah, Vishalecho minna mahane. Ça veut dire quoi, minna mahane? Ça veut dire que même une partie, on les a autorisés, l'autre partie, on ne les autorise pas. Mina mahane. On t'a autorisé une partie, on ne t'a pas tout autorisé. Ben, la Hazara, c'est la Hazara. Oui, mais nous, normalement, tu dois complètement dehors du camp. Mais là, on les a autorisés. Alors, on t'autorise une partie, pas tout. Donc, tu n'as pas le droit de rentrer. Maintenant, il y a une autre version complètement contradictoire. Amar Rava, il a dit Rava. Amar Rabbi Shalom el mehusa mahane teshalehum. Puisque la Torah dit, tu les renvoies du camp deux fois. À chaque fois que tu les renvoies du camp, là, c'est vrai, tu fais ta séparation mais là, comme ils ne sont pas renvoyés du camp, eh ben, tu les autorises dans tout le camp. Et donc, même s'ils sont rentrés, il n'y a pas de hayout. C'est donc la réponse complètement contradictoire. On finit. Ba'ay Rav Yosef. Rav Yosef, il pose une question. Si, donc, Tme'emetim, on a dit, donc c'est donc des gens qui sont impurs par mort, et donc ils vont manger le korban Pesach normal. Seulement, ils ont aussi mangé les morceaux que normalement, on va les mener sur la Mezbeah. Et morim, c'est-à-dire les eklayot, kaved, tout ça. Yotet mena kaved, eklayot. Est-ce que est-ce que tu vas me dire, on leur a autorisé de manger la viande, alors tout l'agneau il est autorisé. Alors que normalement ils n'ont pas le droit déjà, eux, mais on leur a autorisé. Alors ça fait rien, même s'ils mangent ça, c'est pas grave. C'est-à-dire, même si les autres ils sont tamés que normalement il faut brûler, non. Ou bien tu vas me dire non, on leur a autorisé la viande, mais on n'aura pas autorisé ce genre de choses. Non, ils sont tamés, là, ils sont tamés. Non, mais ça, c'est pas que. Non, ça, c'est. Quand on exira, on fait quand il y a quelque chose qui se répète régulièrement. Mais là, à Pesach Babitoma, c'est exceptionnel. C'est pas toutes les années, c'est une fois tous les. Je sais pas moi. Alors, l'Agma répond Amarava, merde, tomate, d'où on a appris que les hémorim, quand ils sont tamés, c'est à sorte de manger. Mais tomate bassin, parce qu'on a appris ça de la viande. La Torah a dit quand la viande du korban elle est tamée, c'est à sorte de la manger. Et c'est de là-bas qu'on a appris, quand la viande, les hémorim aussi, ils sont tamés, les steglaot, le kaved, ils sont tamés, on n'a pas le droit de manger. Donc, il montre d'abord où c'est que c'est. Dirtiv, Asher, Lachem, le passage qui dit comme ça. Asher, Lachem. Le Asher, Lachem, Hachamim, on dit, ça inclut les labot et les hémorim. Donc, donc de là on apprend que quand il y a une impureté de la viande, on n'a pas le droit de manger, alors on n'a pas le droit de manger de mourir. Mais maintenant que tu me dis que j'ai le droit de manger la viande alors que moi je suis impur, alors j'ai le droit de manger ça aussi, c'est pas grave. C'est la même chose. On finit. Et moi, les Pesach, il dit, dis-moi, quand les Israël les ont fait Korban Pesach en Égypte, où c'est qu'ils ont mis les Morim? Dans quel misbeh ils ont brûlé ça? Amal et Abaye, Omal et Malan de la Suisse Kavod. Abaye dit, mais qui t'a dit qu'ils les ont pas mangés? Qu'ils n'ont pas mangé grillé. Véot, il dit encore, Hatana Rav Yosef, Shalosh Mizbehot Ayusham, Ana Mashkov, Vachida Mezuzot, tu me donnes la. Il dit, tu vois bien, en plus, nous on sait que les Israël, quand ils ont mangé le Korban Pesach en Égypte, le soir de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui a marqué? Ils ont pris le sang, ils ont mis sur les mezuzot, les deux côtés, Ana Mashkov sur le truc de la porte, c'est tout. Donc tu vois bien qu'il n'y a pas de mesbéah, ni de truc, donc ils ont mangé tout le reste,
Yep. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Toi, tu m'as dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Monsieur, il n'a rien fait, il les a mangés. Ils n'ont pas tout à prendre de Mitraïm. On n'a pas tout appris, on pose une question. On a juste posé une question. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Est-ce qu'ils les ont mangés ou pas? Oui, mais ça veut dire que ce cas-là, il était particulier. Très bien, on t'a pas dit que c'est pas particulier, on pose une question. Comment tu vas prendre des cas particuliers? On n'a pas appris, on n'a rien appris. On t'a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? En Égypte, ils ont fait quoi avec ça? Là, il pose la question pour savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement?